Dans cette vidéo, je vais te donner une liste de 10 plus 1 aliments minceurs que tu vas pouvoir trouver toute l'année et utiliser toute l'année dans le cadre d'une alimentation saine si tu souhaites perdre du poids. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Perrault et j'accompagne les personnes en surpoids qui veulent créer de nouvelles habitudes dans leur quotidien pour reprendre en main leur vie et leur silhouette. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 plus 1 aliments santé, aliments minceurs que tu vas pouvoir trouver toute l'année. On ne va pas parler aujourd'hui de légumes et de fruits parce que ce sont des aliments de saison qui varient d'une saison à l'autre. Aujourd'hui, je veux vraiment te donner une liste d'aliments que tu vas pouvoir trouver toute l'année, qui sont adaptés toute l'année, trouvables toute l'année, que tu vas pouvoir utiliser dans le cadre d'une alimentation minceur. Le premier aliment que tu vas pouvoir utiliser, c'est un aliment tout simple qui fait partie de la base de la culture française, c'est le pain complet. Le pain blanc est extrêmement mauvais pour la santé, extrêmement mauvais pour ta ligne. L'avantage du pain complet, c'est que, comme tu le sais probablement, on a gardé le son, on a gardé l'enveloppe de la céréale au moment de faire le pain, au moment de moudre la farine. Et du coup, ce pain a un index glycémique qui est beaucoup plus faible que le pain blanc. Et du coup, ça ne va pas te jouer sur ta glycémie de manière aussi importante que le pain blanc. Tu vas pouvoir consommer le pain complet de manière plus régulière que le pain blanc parce que ça va moins jouer sur ton stockage de sucre et donc ton stockage de graisse. L'avantage aussi, c'est que ce pain est plus dense que le pain blanc et le pain complet va donc te rassasier plus rapidement que le pain blanc. Alors ce que je te conseille toutefois, c'est de n'en consommer qu'une fois par jour. Tu choisis ton repas ou le matin ou le midi ou le soir, mais n'en consomme qu'une fois par jour et tu en consommes peu. Mais l'avantage, c'est que tu n'auras pas les variations de glycémie avec les risques de stockage de graisse que tu peux avoir avec le pain blanc. Les deuxième et troisième aliments de cette liste, ce sont des graines qui viennent d'Amérique du Sud. C'est le quinoa pour le deuxième et l'amarante pour le troisième. L'avantage de ces graines, c'est qu'elles sont riches en protéines de bonne qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles possèdent tous les acides aminés essentiels dont tu as besoin. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu fabriques tes protéines à partir d'acides aminés que tu trouves dans l'alimentation. Et il y a des acides aminés que tu es capable toi-même de synthétiser et d'autres que tu n'es pas capable de synthétiser. Et ces acides que tu ne peux pas fabriquer toi-même, on les appelle les acides aminés essentiels. Ils sont présents dans quasiment tous les aliments animaux, mais très peu dans les aliments végétaux, enfin en tout cas beaucoup moins dans les aliments végétaux. Et l'avantage de ces graines, le quinoa et l'amarante, c'est que ces deux graines sont très riches en protéines de bonne qualité qui te permettent d'obtenir, de trouver tous les acides aminés essentiels pour fabriquer tes propres protéines ensuite. L'avantage aussi, c'est que ce sont des protéines, des aliments qui te rassasient aussi, donc comme le pain complet, ce que je te disais, et tu vas pouvoir les mélanger à des légumes pour obtenir quelque chose d'un peu plus consistant et quelque chose qui ne va pas faire varier beaucoup ta glycémie. Ces deux graines sont riches en glucides complexes, mais si tu le sais aussi, les glucides complexes sont digérés beaucoup plus lentement que les glucides simples et tu ne vas pas avoir de grosses variations de glycémie si tu as d'autres aliments autour, notamment les légumes. Donc des graines à consommer de préférence mélangées à des légumes et ça va te permettre d'obtenir un plat complet, riche en protéines, riche en glucides complexes. Ces deux graines t'amènent aussi énormément de fibres, énormément de nutriments, de bons nutriments, des vitamines et des minéraux indispensables pour être en bonne santé. Le quatrième aliment de cette liste, ce sont les graines germées. Les graines germées, tu peux les acheter toutes faites. Il y a des graines de fenugrec, des graines d'alfalfa, des graines d'haricots mungo, etc. Tu peux trouver tout un panel de graines que tu vas pouvoir faire germer toi-même ou que tu peux acheter déjà germées. Faire germer, c'est pas difficile du tout. Tu achètes un germoir qui ressemble à un bocal avec un couvercle comme une petite passoire, une grille. Tu fais tremper tes graines une nuit et au bout d'une nuit, tu vides l'eau et tous les matins, tous les soirs, tu rinces tes graines en vidant l'eau et tu mets le bocal à l'envers pour que l'excédent d'eau puisse s'écouler. Tes graines vont rester dans un environnement humide et elles vont progressivement germer. Tu vas voir apparaître un petit germe au bout de la graine. Et le fait de les faire germer, ça les rend beaucoup plus digestes pour toi et ça te permet d'obtenir beaucoup plus tout ce qu'elles peuvent t'apporter en termes de nutriments, de vitamines, etc. Les graines germées sont extrêmement riches, elles sont très bonnes pour la santé et ça te permet d'agrémenter tes plats tout au long de l'année de manière très saine et de manière goûteuse parce que ces graines ont toutes des goûts très différents. Ça te permet de donner une personnalité gustative aux plats que tu prépares. Donc je te conseille vraiment de tester les graines germées. Si tu n'as pas envie de les faire toi-même, achète-les toutes faites, mais tu peux te les faire germer toi-même à ton rythme chez toi. Mon germoir à moi qui ressemble à un bocal, c'est de la marque Germiline. Je l'ai payé une dizaine d'euros. Donc si tu peux mettre une dizaine d'euros dans un germoir, fais germer tes propres graines tout au long de l'année. C'est un plaisir de le faire déjà. Et puis c'est
très bons au niveau du goût et très bons pour la santé. Le cinquième aliment de cette liste, ce sont les oléagineux. Les oléagineux, c'est quoi? Ce sont les amandes, ce sont les noix, les noisettes, les noix de cajou, etc. Alors, méfiance parce qu'elles sont globalement très caloriques, donc il ne faut pas en consommer énormément tous les jours. Contente-toi d'une petite poignée d'oléagineux, une petite poignée d'oléagineux chaque jour, mais l'avantage c'est qu'elles sont très riches en nutriments, en vitamines, en minéraux, et elles sont aussi très riches en glucides de bonne qualité, en graisses de bonne qualité. Ce qui va te permettre d'avoir un effet rassasiant, ça va te caler, ça va t'apporter de l'énergie, parce que souviens-toi que la graisse t'amène de l'énergie, et ça va te permettre, comme ce sont des acides gras insaturés, ça va te permettre d'augmenter la quantité de molécules anti-inflammatoires que tu as dans l'organisme. Et ces molécules anti-inflammatoires sont bonnes pour la santé, mais aussi pour la minceur. Ça va éviter l'inflammation globale de l'organisme, et l'inflammation globale de l'organisme peut être responsable du stockage des graisses. Donc très intéressant dans le cadre d'une alimentation minceur de consommer des oléagineux presque quotidiennement, en petite quantité parce qu'elles sont caloriques, mais n'hésite pas à en consommer. Sixième aliment, ce sont les poissons gras, par exemple le saumon, mais ça peut être aussi le maquereau, ça peut être les sardines, etc. Poissons gras, là aussi encore une fois, très riche en acides gras insaturés, très intéressant du point de vue nutritionnel, une bonne quantité de protéines aussi, et c'est tout simplement un aliment minceur. Donc n'hésite pas là aussi à en consommer plusieurs fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Tu en retireras de tas de bénéfices. Ce sont des graisses de bonne qualité qui encore une fois vont te rassasier, vont t'amener de l'énergie sans te faire grossir. Souviens-toi, ce qui fait grossir, c'est davantage les graisses de mauvaise qualité et les apports en sucre. Septième aliment, le tofu. Le tofu ne fait pas l'unanimité. Le tofu à base de soja ne fait pas l'unanimité parce que le soja ne fait pas l'unanimité. Malgré tout, le tofu est très riche en graisses, encore une fois, de bonne qualité. Il va te rassasier. Il est très riche aussi en protéines de bonne qualité. N'hésite pas à l'incorporer régulièrement dans ton alimentation, 1 à 2 fois par semaine. Et le goût ne fait pas l'unanimité non plus, certains aiment, d'autres pas, c'est assez fade au goût, donc n'hésite pas à l'accommoder avec des épices, etc. Tout ce que tu peux trouver pour lui donner un peu plus de goût, un peu plus de saveur. Huitième et neuvième aliment de cette liste, ce sont des viandes. Les deux viandes que je te conseille, alors évidemment il y a les volailles aussi qui sont assez maigres, mais je te conseille le steak haché à 5% de matière grasse que tu peux trouver. Pur bœuf, s'il te plaît, prends du steak haché pur bœuf, ça t'évite de retrouver des graisses cachées ou des substances indésirables dedans. Achète le pur bœuf, il est très riche en protéines, pauvre en graisse, tout comme le filet mignon de porc. Le filet mignon, c'est la pièce du porc, me semble-t-il, la plus maigre, donc celle qui est la plus bénéfique quand tu cherches à perdre du poids. Ce sont des viandes maigres, donc privilégie le steak haché à 5% de matière grasse et le filet mignon qui lui-même contient moins de 5% de matière grasse de manière générale. Donc ces deux viandes-là, et puis effectivement tu peux aussi manger des volailles grillées qui sont des viandes aussi relativement maigres. Dixième aliment, les lentilles, ces légumineuses que tu connais, qui existent sous plusieurs formes, des lentilles corail, des lentilles vertes, etc. Elles sont très riches en minéraux, très riches en vitamines, elles ont un effet rassasiant, donc n'hésite pas à les consommer. Elles sont riches en glucides complexes qui là encore auront un impact limité sur ta glycémie. Ta glycémie ne fera pas d'énormes pics, donc n'hésite pas à consommer ces lentilles. Tu les trouves toute l'année, c'est délicieux, tu peux les faire pré-germer si tu veux les digérer plus facilement. C'est vrai que certaines personnes ont plus de mal à les digérer. Fais-les pré-germer ou fais-les en tout cas tremper une nuit complète avant de les consommer. Et tu n'en retireras que des bénéfices au niveau de ta santé en général et au niveau de la minceur. Onzième et dernier aliment dont je voulais te parler, aliment entre guillemets parce que c'est un liquide, c'est le thé vert. Le thé vert a l'avantage d'être riche en caféine. La caféine va stimuler ton métabolisme, stimuler la combustion des graisses. Et l'avantage du thé vert, c'est qu'il est très riche en tanins et que les tanins vont limiter l'effet excitant de la caféine. Donc tu vas pouvoir en consommer régulièrement toute la journée, 3 à 4 tasses par jour. Et tu auras un effet bénéfique sur le drainage, sur la combustion des graisses. Ça sera tout bon pour toi. Donc n'hésite pas à consommer régulièrement du thé vert tous les jours. Donc voilà, je te listerai sous la vidéo tous les aliments dont je viens de te parler. Pour ceux que ça intéresse, j'ai préparé un atelier vidéo dans lequel je te parle des 5 erreurs les plus fréquentes. C'est les 5 erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux perdre du poids de manière définitive. Et je te présente aussi dans cet atelier vidéo
les 5 piliers sur lesquels je travaille quand j'accompagne les clients, ce sont les piliers avec lesquels je travaille pour les aider à perdre du poids de manière durable. Donc si ça t'intéresse, l'accès est gratuit. Il y a un lien sous la vidéo, tu cliques sur le lien, tu arrives sur une page d'inscription sur laquelle tu rentres ton prénom, ton email et tu reçois tes accès directement dans ta boîte aux lettres. Tu peux alors consulter cet atelier vidéo, télécharger le livret d'exercices de réflexion qui va avec et on se retrouve dans cet atelier vidéo ou la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao!